Un œil sur le média à présent avec vous, Anthony Saint-Léger. Bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Le Royaume-Uni a donc déclenché officiellement le Brexit. Oui, c'est le D-Day de la sortie de l'Union européenne, donc, et forcément ça faisait la une de la presse britannique ce matin, à commencer par le Daily Mail qui titrait Liberté. Pour le Sun, eh bien, il se réjouissait que ce soit terminé. C'est un saut dans l'inconnu pour le quotidien de gauche The Guardian, ou encore le Times conservateur qui nous dit l'histoire nous regarde. Et c'est vrai que toutes les unes ne traitaient que de ça, bien évidemment, mais si les titres étaient différents, l'idée était la même. C'est un jour historique, et ça faisait d'ailleurs écho à un autre jour historique, celui du 1er janvier 1973, date de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne. 44 ans de vie commune, donc terminés. Grâce ou à cause, c'est selon 7 lettres, 6 pages, rédigées par Theresa May, la première ministre britannique, et remise au président du Conseil européen, Donald Tusk, qui, dans un communiqué, rappelait que c'était loin d'être une journée heureuse, et de rajouter « vous nous manquez déjà ». Alors, au-delà des réactions, il y a eu aussi beaucoup de dessins partagés sur les réseaux sociaux, autant partagés que le nombre d'avis sur le Brexit, avec celui-ci, par exemple, on revoit Theresa May en Buzz l'éclair à l'infini et au-delà. Il y a eu aussi le dessinateur belge Nicolas Vado qui exprimait le sentiment de nombreux Britanniques enfin libres. Le Royaume-Uni qui quitte le navire pour naviguer vers des cieux apparemment meilleurs, c'est le dessinateur Ben Garrison. À l'inverse, le Royaume-Uni qui se jette à l'eau, mais prudemment, vers l'obscurité pour le néerlandais Job Bertrams, avec cette légende. Jusqu'ici, tout va bien. Pour Rob Murray, c'était un pays qui se tire une balle dans le pied, et c'était même pour le dessinateur Peter Brooks de la folie, mais des folies bergères, bien évidemment. On revient à l'actualité française, la présidentielle dans 25 jours pour le premier tour. Manuel Valls a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron au premier tour. Oui, pas de ralliement, mais un choix de raison pour éviter le Front National. C'était en tout cas la justification de l'ancien Premier ministre. Un soutien sans surprise, même si Manuel Valls a, ces derniers mois, ces dernières semaines, multiplié les critiques à l'égard d'Emmanuel Macron. Une décision qui a été vécue du coup par de nombreux membres du Parti socialiste, tout simplement. D'abord comme une trahison. C'est le cas d'Arnaud Montebourg qui dénonce une décision d'un homme sans honneur. C'est une attitude minable pour cette députée Karine Berger. C'est le signe d'une déchéance de crédibilité pour l'autre député Pascal Cherki. Ce soutien a été aussi vécu comme antidémocratique par David Assouline, le sénateur de Paris. Et c'était aussi le message lancé par Martine Aubry, autre perdante de la primaire socialiste, cette fois-ci en 2012, lorsqu'elle était contre François Hollande. Et elle rappelait justement qu'elle s'était rangée derrière le gagnant, puisque c'est vrai que Manuel Valls, en tant que candidat à la primaire socialiste, a signé cette charte dans laquelle il s'engageait à se ranger derrière le gagnant, en l'occurrence Benoît Hamon. Il avait également rappelé le 25 janvier dernier, lors de son débat d'entre-deux tours contre Benoît Hamon, justement, qu'il respectait toujours les règles. Il a apparemment changé d'avis. Un revirement sans surprise pour Benoît Hamon, qui a appelé à sanctionner ses électeurs, à sanctionner ceux qui bafouent leurs convictions. Il s'est dit déçu de la décision de Manuel Valls. Il en appelait aussi à l'union de la gauche, une main tendue qu'a refusé Jean-Luc Mélenchon. Pas de tambouille, disait-il, et de rappeler aussi que le Parti socialiste était en train d'exploser sous nos yeux. D'ailleurs, le premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, pour faire face à la menace d'explosion, a appelé son parti à faire preuve d'unité, de cohésion et de calme surtout, d'autant que l'unité, c'était aussi le mot d'ordre lancé par Manuel Valls lui-même lors de la primaire. La primaire est un formidable moyen pour recréer l'unité mise à mal, d'autant que plusieurs militants socialistes en appellent directement à Jean-Christophe Cambadélis pour exclure ceux qui ne se rangent pas du côté de Benoît Hamon. Alors du côté d'Emmanuel Macron, on salue le soutien de Manuel Valls, mais pas question pour autant de gouverner forcément avec Manuel Valls. Le mouvement En Marche qui fait d'ailleurs face à une défection de poids, puisque le général Soublé, figure de ce mouvement, a démissionné. Il estime que le mouvement est devenu, je cite, une usine de recyclage du hollandisme. Merci Anthony pour votre chronique. Un œil sur les médias.